Coucou, c'est Pinjojo. Chez Béatrice Dalle, tout déborde. L'amour des autres, ses émotions, son flot de paroles, de sa bouche pulpeuse sortent aussi bien des textes merveilleux que des anecdotes hyper trash. Comme le dit Joey Starr, Béatrice Dalle, c'est la Ferrari des gonzesses. Sauf qu'il lui manque une roue. Vraiment, le métier que je fais, c'est vraiment parce que je l'ai souhaité. J'ai jamais accepté un film pour d'autres raisons que parce que j'ai vraiment envie de travailler. Sinon, je te jure, je serais plus riche que ça. Je suis la fille la plus simple et je ressemble à un piège à loup. Je suis une pâquerette, c'est ce que les gens ne savent pas me cueillir. Exactement. Et quand vous cueillez mal, ça dérape, c'est ça ? Ça dérape. Connaissez-vous l'histoire de Béatrice Dalle ? Béatrice Cabarrou naît le 19 décembre 1964 à Brest. Sa famille est pauvre, comme si elle avait raté le coche des 30 Glorieuses. Son père, enfant de la DAS, est un ancien fusilier marin et sa mère, femme au foyer. Béatrice est encore petite quand sa famille déménage au Mans, où son père vient de décrocher un boulot de mécano. Les Cabarrous se serrent dans un HLM de la Cité des Sablons. Béatrice et sa sœur aînée, Marie-France, ne manquent de rien. L'été, la famille le passe à la plage du Trézire, une station balnéaire bourgeoise. Sauf qu'ils dorment au camping, faute d'argent. Très jeune, Béatrice le remarque, on regarde sa famille de haut. Surtout son père. Ses vêtements tachés de cambouis et ses ongles salis par les pots d'échappement trahissent sa classe sociale. « C'est avec les mains noires qu'on gagne le pain blanc », lui dit-il un jour. La gamine comprend vite qu'il trime pour un salaire de misère. Alors, elle s'accroche à l'école. Géographie, histoire, mathématiques, la gamine bretonne dévore tout. Et quand on lui demande ce qu'elle fera plus tard, anthropologue ou médecin légiste. À table, les dîners se ressemblent, toujours alourdis par les théories racistes de son géniteur. Une fois, elle le coupe pour évoquer les abus sexuels de son grand-père. Nous sommes dans les années 70. Personne ne la croit. Heureusement, elle a un confident privilégié, Jésus, à qui elle demande des tas de services. Quand elle s'engueule avec sa mère, elle rejoint sa bande de punk avec laquelle elle fait les 400 coups. Un soir, ses parents la grillent en train de mettre un somnifère dans leur verre pour sortir en douce. Cette fois-ci, l'adolescente a été trop loin. On essaye de l'interner dans un hôpital psychiatrique. Blouson de cuir et gros chouchou dans les cheveux, la gamine en profite pour mettre les voiles. Elle a 14 ans. Ces nuits, l'adolescente les passe dans des salles de concert ou sur les pistes de danse. À l'époque, les Clash ou Aerosmith cartonnent, tandis que Gainsbourg et Cabrel incarnent la poésie à la française. À la fin des années 70, on se presse au bain-douche, haut lieu des nuits parisiennes. Béatrice Dalle découvre les références punk ou new wave du moment. Dead Kennedys, Joy Division ou encore les Rita Mitsuko. Les hommes ont le double de son âge, ce qui n'empêche pas leurs yeux d'être rivés sur elle. Loin du Mans et de ses brumes, Béatrice se marie avec le peintre Jean-François Dalle en 1985. Ce n'est pas le nouveau Van Gogh, mais il l'initie à la littérature, au cinéma, à la peinture. Quand il l'emmène voir Salo ou les 120 journées de Sodome, à Saint-Michel, la jeune femme est éblouie. À côté d'elle, 3 spectateurs sont en train de vomir. Crinière noire corbeau, bouche démesurée, regard ténébreux, Béatrice Dalle incarne à la perfection les années 80, cette décennie de décadence. Son credo, pas besoin d'être la plus belle fille, il faut juste que tout le monde le croie. La jeune femme aimerait devenir connue. Ça tombe bien, sa tireuse de cartes lui a prédit. En attendant, elle dévale le boulevard des Champs-Élysées à la recherche d'un truc à voler. Au loin, sa silhouette d'1m70 tape dans l'œil du mannequin Rudy Verwey. Il lui souffle qu'un magazine cherche des Lolitas. Promis, c'est bien payé. Béatrice accepte. Dans un top rouge échancré, sa moue boudeuse et son tatouage chauve-souris sur son omoplate prennent toute la lumière. À ce moment-là, Dominique Besnéard est un jeune agent artistique. Son rôle, dénicher les nouvelles Catherine Deneuve et les aspirants Yves Montand. Un jour, son regard s'arrête sur une jeune mannequin en couverture de magazine. 3 minutes plus tard, il compose le numéro de Béatrice Dalle. D'un ton brusque, presque autoritaire, il lui demande de faire des essais pour le film 37-2 le matin. La Bretonne n'est pas emballée. Elle trouve cet homme malpoli, mais se dit que ça paiera au moins des clopes et quelques sandwichs. À 21 ans, Béatrice Dalle déroule sa vie cabossée devant le jeune réalisateur Jean-Jacques Benex. Il est scotché et la veut dans le rôle de Betty. Pour la principale concernée, c'est une aubaine de jouer contre un chèque de 80 000 francs. Sur le tournage,
Béatrice Dalle n'est pas intimidée, bien au contraire. Entre deux prises avec Jean-Luc Anglade, elle s'engueule avec le réalisateur, lui jette ses affaires du haut de son bungalow ou conduit une Mercedes dans le mur. Benex la laisse faire. Il jubile. Tant pis si les bêtises de sa jeune prodige lui coûtent un bras. Putain, j'adore ce coin. T'as raison, il manque rien. Tout est à sa place. C'est formidable. Betty. Tout ça, c'est pour toi. Tout. Le 9 avril 1986, l'histoire d'amour entre un employé de gardiennage et une jeune femme intrépide séduit le public. Au total, 3,6 millions d'entrées. L'ado des rues émeut tous les bourgeois de Paris, ceux qui auparavant la regardaient avec mépris. Avec sa bouche charnue et sa poitrine opulente, Béatrice Dalle est vue comme un sex symbole. Au début, les animateurs télé peinent à la regarder dans les yeux et enchaînent les blagues graveleuses. Mais son franc-parler et sa répartie lui permettent de dompter ses quinquas grisonnants au portefeuille bien garni. Au Festival de Cannes 86, c'est avec aplomb qu'elle défile sur le tapis rouge, flanquée d'une robe rayée jaune et noire. Comme si elle s'était déjà entraînée des milliers de fois. Ça représente quoi alors Cannes dans votre tête avant que ça commence? Maintenant, plus rien. Ah, plus rien du tout. Oh, pas grand-chose en tout cas. Mais j'ai l'impression c'est que... bien, ça a l'air marrant, mais enfin, faut pas. J'ai l'impression qu'il y a peu de choses qui vous impressionnent. Vous avez un aplomb, pour y revenir, qui est extraordinaire. J'ai trop vécu, ça doit être ça. La machine Dalle est lancée et celle-ci fonctionne à l'instinct. L'actrice rembarre les producteurs américains et étreint le cinéma d'auteur. En 88, elle joue dans Sorcière de Marco Bellocchio. Elle y campe le rôle de Maddalena, une femme accusée de meurtre. Au début des années 90, elle crève l'écran dans La vengeance d'une femme et Night on Earth. Le premier est réalisé par Jacques Doyon, le deuxième est signé Jim Jarmusch. C'est lui qui lui fait découvrir Kurt Cobain. À l'époque, le monde se prosterne devant le roi du grunge. Béatrice Dalle n'échappe pas à la règle. Les deux artistes ont la même sensibilité, la même urgence de vivre, d'où son attrait pour les paradis artificiels. Ses cachets d'actrice, elle les claque dans l'héroïne et la cocaïne. Résultat, elle est à moins 1700 francs sur son compte, n'a pas d'appart, pas de bagnole, et squatte toujours chez un pote. Juin 1991. Le groupe NTM explose avec Authentique. L'album est fait de textes hardcore scandés sur des beats rapides. Il s'inscrit parfaitement dans le contexte de l'époque. Les tensions sociales menacent le pouvoir en place, les agriculteurs défilent dans les rues et le chômage monte en flèche. Sur son petit écran de télé bombé, Béatrice Dalle regarde ces rappeurs débiter leurs rimes sous des barres d'immeubles. Ses yeux cernés de colle s'attardent sur l'un des chanteurs, béret large vissé sur la tête, et regarde celui qui a morflé. Il s'appelle Joey Starr. Un ami lui trouve l'adresse de son futur lascar. Le temps de mettre ses talons, elle est en bas de chez lui, rue de la Roquette. La porte s'ouvre sur un mec interloqué, sa copine sous le bras. « T'es l'homme de ma vie, alors autant gagner du temps. » lui dit-elle d'emblée. Joey Starr est d'accord. On se croirait dans un remix punk de Love Actually, sans la neige artificielle. La plus expansive des actrices se met en couple avec le plus tapageur des chanteurs. Leur quotidien, il n'y en a pas. Ils se comportent comme des amants, se voient le soir, bien apprêtés, dans des endroits différents. Pas question de piétiner leur love story avec la banalité. La seule habitude de Béatrice, c'est de le suivre à tous ses concerts. Elle connaît toutes les chansons par cœur. En coulisses, les deux amoureux passent leur temps à se draguer et à se déchirer. Une relation branchée sur 10 000 volts. Le genre de couple qui annule son mariage au dernier moment parce qu'il n'en a plus envie. Que ce soit dans la vie privée ou devant les caméras, l'actrice n'aime pas se faire emmerder. Le 12 mars 1992, elle est l'invitée du JT de TF1 pour la promo du film La Belle Histoire, réalisé par Claude Lelouch. En face, le journaliste Patrick Poivre d'Arvor dévie sur un sujet plus croustillant. La veille, elle a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour vol de bijoux. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire là, au lieu d'essayer de tourner autour du pot? Dites franchement ce que vous regrettez d'avoir violé Mike Tyson? Non, pas du tout, c'était très agréable. D'avoir volé ses bijoux.
Et vous, est-ce que vous regrettez certaines lettres que vous m'avez envoyées, que jamais je vous en aurais parlé si vous m'aviez pas posé cette question, alors qu'on vous avait demandé avant de vous taire? PPDA écrit des courriers déplacés à des actrices, mais personne ne bronche. On se concentre sur la réaction de Béatrice Dalle, vue comme une femme ingérable et sulfureuse. Sa réputation la suit jusque sur les plateaux de tournage, où les techniciens se taisent en la voyant. Pourtant, elle est ultra polie, toujours à l'heure et respectueuse des autres. Seule condition à ce visage d'ange, que la réciproque soit vraie. En 97, elle joue The Blackout, un film de l'américain Abel Ferrara. Sur le tournage, Claudia Schiffer, déjà mannequin à la renommée internationale, la prend à part. Tu sais qu'on a le même amant? Réaction de Béatrice Dalle, elle va lui casser la gueule. Avec les hommes, c'est tout ou rien. Elle n'a jamais eu envie d'un mec rassurant, mais plutôt d'un gars qui lui fasse tripler son rythme cardiaque. Comme Gwenaël Méziani. Crâne rasé, regard ténébreux, le vingtenaire est incarcéré pour viol et séquestration à la maison d'arrêt de l'Ermitage à Brest. Autant planter un panneau « Attention » devant son joli minois. Béatrice Dalle s'en fiche. Elle le croise sur le tournage du film Tête d'or de Gilles Blanchard en 2004. Et c'est le coup de foudre. Encore plus fort que l'héroïne, qu'elle a arrêté. Quelques mois plus tard, la belle et le truand se marient en cellule. Une idylle carcérale ponctuée de déclarations d'amour au parloir et de moments d'intimité volés. Il faut attendre 7 ans avant qu'ils aient le droit de s'embrasser sans la présence d'un gardien. Sauf que Gwenaël Méziani ne s'est pas transformée en prince charmant. Une fois dehors, elle l'accuse de violence physique. Leur relation amoureuse n'était qu'un mirage, avec un mariage pourtant bien réel. En 2013, Béatrice Dalle divorce. Elle dira plus tard « J'aurais mieux fait de me prendre un camion dans la gueule. » Ses amours, ses emmerdes, elle les jette sur scène. Comme en 2015, lorsqu'elle joue dans la pièce Lucrèce Borgia. Pour son premier rôle au théâtre, Béatrice incarne la tragique empoisonneuse. Elle débite 10 000 émotions à la minute. Le public est conquis. Une fois le rideau tiré, l'actrice renoue avec ses dramas personnels. Elle vient de découvrir une lettre envoyée par son père qui ne lui était jamais parvenue. « Je voudrais juste des nouvelles de ma fille, parce que je souffre. » dit-elle. Les flashs de son enfance reviennent. Après 20 ans d'absence, elle rend visite à un homme faible et malade. L'actrice se sent coupable, mais pas assez pour nourrir des regrets. La nostalgie, l'amertume, Béatrice Dalle semble en être dépourvue. Dans sa tête, elle demeure une éternelle adolescente. À 59 ans, elle raffole de junk food, ne compte pas ses rides et vit dans une chambre d'ado avec des posters de Nirvana au mur. Toute sa vie, l'icône du cinéma français l'a passée sur un fil, sans jamais tomber. Celle que la scénariste Claire Denis surnomme la Panthère ne cesse de nous impressionner. Lecture avec Virginie Despentes, pièce d'Elephant Man, film avec Gaspard Noé. Malgré ses milliers de rôles, sa sensibilité n'a jamais été égratignée. Elle pleure dès qu'on évoque Jean Genet, Pasolini ou même la Marseillaise. Mais comme tous les ados, Béatrice Dalle continue de faire des bêtises. Comme lorsqu'elle se vante d'avoir goûté l'oreille d'un cadavre ou quand elle fréquente un militant d'extrême droite. En 2020, il y a plus sulfureux que dater un facho. Engagée dans la cause féministe, Béatrice Dalle tacle aussi certaines actrices qui ont accusé le réalisateur Hervé Weinstein de viol. « Si tu veux baiser utile, c'est ton problème, mais ne viens pas pleurer. » tranche-t-elle sur Click. Un manque d'empathie qui s'explique par le fait qu'aucun homme n'a réussi à dominer sa vie. Aujourd'hui, c'est avec les morts qu'elle passe ses nuits. Chaque soir, Béatrice Dalle s'endort dans les bras de ses artistes préférés. Jean Genet, Kurt Cobain et Jésus. En fond sonore, la chanson magique de Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on You. Sauf que c'est elle qui nous a ensorcelés. I put a spell on you.